Il n'y a pas de repas gratuit. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen de commencer cette vidéo justement pour te parler des revenus passifs dans les crypto-monnaies. Il y a énormément de choses qui se sont passées dans les crypto-monnaies ces derniers mois et il y a justement des nouvelles sources de revenus passifs qui deviennent très intéressantes. Je voulais t'en présenter justement 5 dans cette vidéo. Alors, je ne vais pas aller dans l'extrême détail de chacune. Je vais essayer de te donner le maximum d'informations pour que après toi, tu puisses prendre la décision d'aller faire plusieurs recherches dessus ou de les laisser tomber et de te concentrer peut-être sur une autre source. Alors, il y en a peut-être que tu connais déjà, mais à mon avis, il y en a d'autres que tu vas découvrir grâce à cette vidéo. D'ailleurs, comment je vais faire pour analyser chacune de ces sources de revenus passifs? Je vais te dire un petit peu comment elles fonctionnent, son but. Ensuite, je te donnerai le retour sur investissement, alors qu'on parlera toujours d'un retour sur investissement annuel. Enfin, les risques et autres. Et après, je donnerai un petit peu mon avis personnel. Je pense que la première source de revenus passifs et la plus ancienne, qui est du coup, je la considérerais pas spécialement comme une nouvelle, ça serait le Proof of Stake. Alors, le Proof of Stake, on le connaît déjà. Il était déjà là en 2017, on va dire. C'est quoi? C'est pour valider les transactions des crypto-monnaies. On a deux choix. La première qui est le minage avec les machines et autres. Et on a la deuxième qui est justement via le Proof of Stake. Donc le Proof of Work contre le Proof of Stake. Alors le Proof of Stake, c'est par la preuve de possession, en fait, par la preuve de dépôt de ces crypto-monnaies-là qu'on va valider les transactions. C'est-à-dire que je mets mes crypto-monnaies sur le réseau pour valider ces transactions. Et donc, en échange de ça, je vais recevoir un petit pourcentage qui est grâce au minage. Puisque, comme je participe au réseau, on me paye pour ça. Et on va te payer un petit pourcentage. Alors, justement, on parle de petit pourcentage. Je dirais que dans le Proof of Stake, faut pas espérer gagner plus de 6%. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de repas gratuit. Il faut bien se dire que plus le pourcentage est haut en général, ça veut dire que plus l'inflation de cette crypto-monnaie, c'est-à-dire le processus de création de nouvelles crypto-monnaies de celle-ci, est haut. Ce qui veut dire que, justement, son prix dans le futur sera fortement impacté, étant donné que sa rareté sera, de plus en plus faible. Parce que c'est toujours en fonction de l'offre et la demande, les prix des crypto-monnaies. Alors, dans le Proof of Stake, tu en as plein. Tu as le Tezos, tu as Neo, par exemple. Tiens, justement, je voulais te montrer un petit lien qui te permet sur stackingreward.com qui te permet de savoir combien tu gagnerais pour tes Neo. Donc, admettons, tu as 32 Neo, ce qui fait environ $550. Tu gagnerais $5,52 par an. Alors, peut-être que tu vas me dire, 1% par an, c'est pas fou, Rousseau. Je pensais qu'il y avait marqué les bons tuyaux. Je pensais que j'allais gagner plus. Alors, tu peux regarder quand même sur le site, justement, sur stackingreward.com. Tu vas dans Crypto Assets et tu peux voir un petit peu, dans les coins sur le stacking, celles qui vont t'offrir le meilleur retour sur investissement. Alors, ceci dit, j'irai pas non plus prendre le meilleur retour sur investissement de ces crypto-monnaies parce que ce qui compte, c'est pas combien va t'apporter à court terme avec justement son reward, mais plutôt sa valeur sur le long terme. Et donc, ça veut dire que si en plus elle a du Proof of Stake, tant mieux. Si elle en a pas, c'est pas grave. Moi, c'est comme ça que je vois. C'est comme ça que je vois. T'es pas obligé de le voir comme ça, mais c'est ce que je dirais. Alors, d'ailleurs, justement, tu es peut-être en train de te dire que, j'ai éclaté tout mon budget sur la décoration avec ce nouveau lieu, parce que c'est vrai, j'ai même pas présenté, mais j'ai quitté Taïwan, du coup, et je suis revenu en Thaïlande. Alors, peut-être que tu as suivi ça. Si, justement, tu as pu faire partie des lives privés que j'ai fait pendant ces 2 semaines de quarantaine, c'était un live tous les jours, et j'ai fait avec notamment des personnes qui sont dans les formations. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et donc, on voit que, à chaque fois qu'il y a un pouce bleu, je mets, des décorations. À mon avis, il va falloir mettre d'autres pouces bleus. Ceci dit, maintenant, on va parler de la DeFi. Alors, la DeFi, n'écorchons pas, c'est la finance décentralisée. Alors, si on veut justement franciser le terme, parce que, j'ai entendu DeFi, justement, ça serait la FIDE pour finance décentralisée, parce que sinon, en anglais, c'est Decentralized Finance. Alors, c'est intéressant, la finance décentralisée, parce que, en fait, en gros, on est un peu en train d'amener la FinTech sur la blockchain. Alors, les pauvres FinTech qui commençaient tout juste à sortir la tête de l'eau, là, déjà, elles vont avoir de la concurrence avec la FinTech. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu de nouvelles choses, nouvelles. Ceci dit, il y a quand même un protocole dont on parlera en fin de vidéo qui est, je pense, assez nouveau et que j'ai pas vu encore sur les marchés traditionnels. Mais la finance décentralisée va apporter énormément. Puisqu'on avait justement aujourd'hui, on était plus sur des paiements en crypto-monnaie et encore, il n'y a pas énormément de paiements qui se font
dans le monde en général via les crypto-monnaies. Mais on voyait surtout des applications décentralisées ou autres. Et là, maintenant, on voit de plus en plus des applications qui vont être financières. Donc, c'est assez intéressant. Alors, la première, c'est le Peer-to-Protocol Lending. Alors, peut-être que tu as déjà entendu parler de Peer-to-Peer Lending ou du prêt de particulier à particulier. Donc, notamment, beaucoup, on le voit justement avec les fintechs où on peut prêter de l'argent à des entreprises qui sont soit dans le même pays, soit européennes ou peu importe, ou à des gens qui vivent dans je ne sais quel pays ou le même pays que nous. Donc, on a déjà ça. Et aujourd'hui, on voit le Peer-to-Protocol Lending. Donc là, en fait, on ne prête pas directement à une personne ces crypto-monnaies, mais on va prêter à un smart contract. On va, justement, prêter à ce protocole qui, lui, va directement faire les calculs, qui va directement prêter à d'autres personnes, qui va, en fait, on se passe totalement d'un intermédiaire. C'est-à-dire qu'avant, il fallait étudier, chaque personne, ses dossiers ou autres. Là, on se prive de ça et c'est directement le contrat. Donc, c'est exécuté d'une façon programmatique. Et ce qui est vraiment intéressant. Alors, là encore une fois, et je pense que pour tous les points, je vais te dire ça, il y en a de plus en plus qui se lancent. Une qui est très connue, et je vais te montrer, c'est Aave. Alors, je ne sais pas si je prononce bien le nom, si c'est Aave, mais avec leurs deux A, ça me perd, qui s'appelait avant ETH Lend, donc Ethereum Lend, qui est justement ce qui était sur la blockchain Ethereum et qui permettait, de faire des emprunts. Alors, aujourd'hui, ils se développent de plus en plus, ils ont la cote pas mal, et si on regarde ici, on peut voir nos retours sur investissement espérés. Alors, Lend, justement, ils sont connus pour, Aave, du coup, ils sont connus pour avoir justement mis en place le stable. C'est-à-dire que tu es sûr d'avoir 7,42% par an, par exemple. Donc, ce qui est quand même pas mal. Alors, il y a le variable, bien sûr, il y a tout ça. Donc, on peut choisir directement ces crypto-monnaies là-dessus. Et après, on fait deposit. Si on s'inscrit, on va pouvoir continuer le processus. Alors, tout ça, en fait, ces crypto-monnaies, à quoi ça va servir le lending? Soit d'autres personnes vont les emprunter pour faire du trading, on ne sait pas. Il n'y a pas de cas d'emprunt qui est vraiment fait dans le monde réel pour l'instant. Du moins, j'ai pas entendu quelqu'un dire j'ai emprunté 10 bitcoins pour lancer mon entreprise ou construire ma maison. On est au début, mais il faut bien commencer par le point A. Donc, on est là-dessus et il y a quand même des choses intéressantes. Alors, le risque dessus, bien sûr, ça pourrait être un défaut, mais pour l'instant, si tu fais peer-to-protocol, ce défaut va être réduit étant donné que tu vas rassembler beaucoup de personnes qui vont faire aussi ces emprunts. Et enfin, le fait que ta crypto-monnaie peut être bloquée longtemps. Ceci dit, si tu comptais, la garder longtemps, pourquoi pas faire ça? Ça peut être intéressant. Je tiens d'ailleurs à remercier le sponsor de cette vidéo. Non, ce n'est pas Aave, mais c'est Rousseau Les Bons Tuyaux, justement, dont vous avez déjà peut-être entendu parler. Donc, merci à Rousseau Les Bons Tuyaux, avec notamment ces formations dont je dois dire sont vraiment très complètes et permettent à toutes les personnes qui veulent investir, d'investir en automatique et diversifié. Donc, de ne pas être prisonnier de son ordinateur, aller regarder tous les petits trades, machin. Pour ceux qui ne savent pas justement voir un petit peu la stratégie, qui voudraient en savoir plus, il y a un atelier qui est lui totalement gratuit, qui est disponible instantanément. Il y a juste à cliquer dans le lien de la description et ceux qui sont déjà prêts, qui savent, qui sont ok, moi je vais mettre en place tout ça. Il y a un autre lien dans la description qui vous permettra d'amener sur la page de vente de cette formation et après le paiement, donc cet investissement pour la connaissance, vous accéderez directement à la formation. Je passe maintenant à la deuxième source de revenus passifs dans les crypto-monnaies qui est le Margin Lending Fund. Alors justement, on était dans l'emprunt, on va rester là un petit peu dessus. Alors le Margin Lending Fund, en gros, c'est quoi? Il faut se dire que dans la finance, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Les investisseurs, plutôt les traders, on va dire, vont aller sur leur broker. Donc, ça peut être n'importe quoi, DeGiro ou j'en sais rien, Interactive Broker, peu importe. Ils vont dessus et ils veulent placer un ordre, mais ils se disent, je suis sûr que ça va marcher. Donc, ils vont utiliser ce qu'on appelle aussi en français un effet de levier, mais en anglais, du coup, ça serait un margin lending, donc on va faire avec une marge. C'est-à-dire que, par exemple, j'investis 100 euros, je fais un effet de levier x 10, et donc j'investis au final 1000 euros, ce qui va me permettre de démultiplier mes gains par 10 et mes pertes par 10. Alors, c'est risqué, et bien sûr, en plus de ça, il y a les frais qui sont avec cet emprunt qui va être en général court terme, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc, on a appliqué la même chose, justement. Enfin, je dis j'ai pas vraiment participé dedans, mais c'est la même chose qui se passe sur, les crypto-monnaies. Donc, il y en a de plus en plus. Les plateformes comme Binance et les différents exchanges offrent ça à leurs traders, ce qui leur permet, de faire ça. On peut aller sur Binance, par exemple, et Binance qui a le volet Earn,
qui permet de faire ça justement. On va prêter notre argent, on va le mettre à disposition là-dessus et en échange de ça, eh bien, on va nous rémunérer. Alors, il y a deux grandes catégories sur Binance, le flexible et le locked. Le locked, ça veut dire qu'on le bloque, par exemple, pendant 7 jours ou 14 jours, tu vois, on voit bien, ou 90 jours. Et on a aussi, eh bien, le flexible qui permet de le mettre, de le renlever quand on veut. Alors, pour nous, ça va, c'est pas non plus hyper dangereux, mais les retours sur investissement sont, je te dis, moyen, c'est de 5 à 10, 15%. Alors, faut savoir que ces retours sur investissement, ils sont très instables. C'est pour ça que là, aujourd'hui, ce que j'ai montré, il y avait des beaux chiffres, ça avait l'air de bien marcher, mais ça ne veut pas dire que demain, ça sera la même chose. Donc, il ne faut pas non plus mettre tous ses espoirs là-dessus. D'ailleurs, je pense que je dois le dire, mais bien sûr, sur tous les projets de tout ce dont on parle là, même si vous voulez essayer, si tu veux t'y tenter, faut mettre juste un petit peu, quoi. Genre peut-être juste 10% de son capital crypto et de voir un petit peu ce que ça va donner sur le futur. Alors, maintenant, des margin lending, il y en a de plus en plus. Il y a des fonds aussi de margin lending, donc ça peut être assez intéressant, ce qui fait que, eh bien, le fonds va directement gérer sur les différents exchanges. Une autre source de revenus passifs dont on parle peu, mais c'est le fameux Blue Thumbs Up, ou en français le pouce bleu, hein. Donc c'est sur YouTube beaucoup, justement, de mettre le pouce bleu qui permet d'avoir plus de vidéos sur les investissements ou sur, eh bien, se développer soi, sur investir en soi. Donc, si tu veux justement plus de vidéos de ce type-là, tu mets un petit pouce bleu. Moi, je suis content et toi aussi, tu es content puisque, eh bien, tu auras plus de vidéos sur les investissements dans ton YouTube. Ta liberté financière sera accélérée ou amplifiée et tout le monde est content. Pour le quatrième, on va faire une micro-pause sur la DeFi et là, ça va être un peu rapide puisqu'on va parler de CeFi. Alors, c'est la Centralized Finance et là, en fait, c'est tous les outils qui sont proposés par les plateformes, donc notamment Binance dont on a parlé, mais aussi Crypto.com qui te propose, si tu possèdes leur token, d'avoir des retours sur investissement, donc avec différents bonus qui vont être aussi sur des liquidity pools. Enfin bref, ils sont en train d'essayer d'avoir tous les services qui est sur la DeFi, ils sont en train d'essayer de les mettre aussi sur leurs exchanges justement pour pas devenir obsolètes. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà ces services. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller dans le détail là-dessus, mais ça peut être des bonus sympas. Alors, la cinquième et dernière source de revenus passifs, et je pense que tu en as entendu parler ces derniers jours, ces derniers mois, parce que moi, j'en ai entendu parler un paquet, c'était vraiment intéressant, c'est les liquidity pools ou les piscines de liquidité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? Imaginons 2 secondes, je ne sais pas si mon analogie est la meilleure, tu me diras ça dans les commentaires, mais il faut bien s'essayer de temps en temps. C'est comme ça qu'on apprend. Admettons, nous sommes sur un marché et il n'y a pas de monnaie, donc on échange directement en faisant du troc. Alors, j'ai des bananes et des pommes. On dit qu'il y a 3 bananes et il y a 2 pommes. Et qu'il faut 2 bananes pour avoir une pomme, d'accord? Il faut 2 bananes pour avoir une pomme. J'arrive sur ce marché, moi, et je me dis, bon, voilà, j'ai des bananes, j'aimerais bien prendre des pommes. Je ne peux pas prendre plus que 2 pommes puisque il n'y a pas assez de pommes, tu vois. Donc, je ne peux pas faire vraiment cet échange-là. Et puis, ça va augmenter le prix des pommes étant donné qu'il n'y aura plus du tout de pommes. Donc, on va dire, non, là, il ne reste qu'une pomme. Le mec qui va arriver après, il va me donner 10 bananes pour avoir une pomme. Parce que la pomme, c'est le fruit de luxe, quoi, on va dire. Et donc, justement, admettons qu'il y ait quelqu'un. Bon, on va l'appeler Oncle Joe, tonton Joe qui arrive et pour une fois, il va faire une bonne action. Et il a 10 pommes et 20 bananes. Donc, il arrive, il rajoute ces 10 pommes et 20 bananes sur l'étalage, ce qui permet de faciliter les échanges puisqu'on a beaucoup plus de pommes et de bananes qu'avant. Et on va pouvoir, je vais pouvoir faire ma transaction. Alors, en plus de ça, bien sûr, Oncle Joe, lui, il touche une petite rémunération et donc 0,3%. Donc, c'est-à-dire que sur les fruits, on va couper une toute petite partie. Alors, ces 0,3%, c'est les frais de transaction. Donc, c'est exactement ce qui va se passer avec les pools de liquidité sur la finance décentralisée. Donc, on a entendu parler de Uniswap, par exemple. Alors, Uniswap, je vais te montrer dans un instant, mais ça permet d'échanger ces crypto-monnaies. Alors, regardons justement ce site. Donc, on peut sélectionner n'importe quel actif cryptographique, ici, tac, et ça va me dire combien je peux l'échanger, combien je vais en avoir. Et donc, ce qui fait que, en fait, ces liquidity pools vont rémunérer les personnes qui arrivent et mettre à disposition des liquidités. Elles arrivent et mettent ça sur le contrat. Voilà, ça, c'est plus simple. Comme ça, OK, moi, je mets 100 de ça et 200 de ça.
Et l'outil Uniswap, donc qui a en fait un exchange décentralisé, va s'occuper de faire ça. Alors c'est très intéressant puisque ça change en fait des exchanges avant où on avait un carnet d'ordre en fait, c'est-à-dire que vraiment on avait comment ça se passait. Et bien sur les exchanges, alors bien sûr c'est à très haute fréquence, mais on avait Monsieur A qui dit je veux vendre pour tel prix, Monsieur B qui dit je vais acheter pour tel prix, et tout le monde mettait ses ordres d'achat et ses ordres de vente. Et quand ça se joignait, eh bien l'ordre s'exécutait. C'est comme ça qu'on utilise, et je parle au passé, mais c'est toujours ce qui se passe. Et donc ici, on est sur un protocole, enfin un processus plutôt qui est différent et qui est très intéressant. Alors ça fonctionne derrière avec un algorithme qui permet justement de réguler le prix en fonction de l'offre et de la demande de chaque actif. Alors franchement, c'est quelque chose qui était nécessaire dans les crypto-monnaies. Ça amène beaucoup de bonnes choses. Déjà, ça amène de pouvoir échanger plus facilement ces crypto-monnaies. Ça va peut-être aussi diminuer les écarts de prix entre les différentes plateformes. Bon, pour l'investisseur lambda comme nous, ça ne nous regardait pas trop. Mais ça va permettre aussi à tout à chacun d'échanger n'importe quelle crypto-monnaie. Puisque pour être sur Binance ou sur Poloniex ou sur Kraken, il faut avoir un certain volume, c'est-à-dire un grand intérêt des personnes, des acheteurs et des vendeurs pour que ce soit rentable pour cet exchange. En plus, c'est pas simple d'arriver sur les exchanges. Pour certains, il faut payer, il faut remplir des dossiers, puis ils vont peut-être pas vous accepter si vous êtes concurrentiel par rapport à eux. Donc ça, c'est des choses à savoir. Et là, justement, tout le monde peut mettre ses crypto-monnaies là-dessus et tout le monde peut créer sa paire d'échanges. Alors, justement, ça amène des arnaques qui sont, par exemple, on peut faire un token qui ressemble étrangement à un autre en reprenant exactement le même logo, par exemple. Alors, bien sûr, chaque nouveauté amène son lot de positivité et de négativité. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir, je pense, sur ce type d'échange décentralisé comme Uniswap, SushiSwap ou autre, eh bien, se former encore plus, savoir encore plus ce qu'on fait puisque, eh bien, on est plus libre. Mais la liberté a un prix puisque justement, il faut savoir qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est mauvais pour nous. Donc, c'est intéressant là-dessus. Alors, après, il y a justement, on parle d'autres choses sur les piscines de liquidité, les liquidity pools, c'est que, eh bien, nos actifs peuvent varier en prix. Et ce qui fait que des fois, peut-être tout le monde va se mettre à acheter un actif et nous, on va se retrouver avec l'autre actif dont on ne voulait pas. Donc, admettons, j'ai du DAI et de l'Ethereum. Moi, je voulais garder de l'Ethereum. Au final, tout le monde achète de l'Ethereum. Je me retrouve qu'avec du DAI et le prix de l'Ethereum a monté et mon DAI vaut moins. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi le impermanent loss. Donc, ça va dépendre si on retire. Alors, pour calculer le retour sur investissement, c'est plus compliqué que ça. Je vais pas aller dans le détail parce que même moi, j'ai pas tout compris, tous les algorithmes qui fonctionnaient là-dessus. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, justement, si vous voulez aller dans le détail de ces sources de revenus passifs, vous pouvez faire vos recherches et vous pouvez aussi le dire en commentaire. Si vous avez des points à rajouter, si vous avez des commentaires, peut-être que vous en avez essayé certaines ou peut-être que vous voulez en voir une en vidéo. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y a beaucoup de projets intéressants. Je pense que tous ces phénomènes de bulles amènent toujours plein de projets qui sont très bien et des projets qui sont très nuls ou des projets qui sont moyens. Les projets qui sont très bien vont rester dans le temps. C'est comme on l'a vu sur la bulle Internet, sur la bulle avec les ICO dans les crypto-monnaies. Enfin bref, à chaque fois, il va y avoir ça. Ces effets de mode amènent de tout, sont bénéfiques pour tout le monde. Mais après, eh bien, ça s'arrête. Et donc, il faut faire attention et savoir dire non en tant qu'investisseur pour refuser des opportunités qui ont l'air bonnes pour se concentrer sur des opportunités qui sont meilleures. Notamment moi, personnellement, justement, sur toutes ces opportunités de revenus passifs, j'en ai pas vu spécialement qui avaient vraiment des très très bons revenus. Et c'est-à-dire que quand je dis ça, c'est parce que pour moi, dans les crypto-monnaies, si c'est inférieur à 8% le taux de rendement annuel, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ça ne m'intéresse pas? Parce que je préfère aller investir dans des entreprises en bourse qui va me rapporter du 8 ou plus, du 8 à 10% annuellement en moyenne, même avec les crises et autres, on compte sur le long terme. Autant que je fasse ça puisque c'est un investissement qui a plus de passé et qui va me permettre d'avoir ça. Donc ça, c'est mon avis qui est personnel. Moi, j'irai pas là-dessus parce que si je suis dans les crypto-monnaies, je cherche un investissement qui, sur 5 ans, va doubler. Bon, alors justement, il y a le risque aussi qu'ils perdent moins 80% peut-être pendant les 4 années et que c'est que la 5e année qui monte ou peut-être qu'il remontera jamais. Parce que je sais bien que dans la volatilité, il y a la rentabilité, mais les investissements sont toujours avec un risque. Et le plus gros risque, c'est de ne pas investir puisque justement, dans ces cas-là, on perd tout simplement de l'argent avec l'inflation. Et si on n'investit pas, la personne qui ne fait pas travailler son argent travaillera toute sa vie. C'était un petit peu le mot de la fin.
Et écoutez, dites-moi un petit peu en commentaire laquelle de ces sources de revenus passifs vous intéresse le plus. On en parlera dans une prochaine vidéo et peut-être que je rajouterai quelque chose là-dessus dans la formation s'il y a une demande et vraiment une nécessité. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Je vous retrouve soit tout de suite dans l'atelier ou sinon dans la prochaine vidéo. Ciao!